bienvenue sur les blabla de Nana. Bonjour à tous, ça fait un petit moment que vous m'avez pas entendu puisque tout simplement j'ai eu des résultats assez compliqués suite à mes derniers examens et je me suis dit je vais quand même leur faire une dernière séance pour l'instant. Du coup ça sera on va dire la fin de la première saison. Je vais vous parler déjà de mon histoire par rapport à mon parcours PMA et ça va être une assez longue séance aujourd'hui. Mais après, vous ne me verrez pas, vous m'entendrez pas pendant un petit moment, je pense. Alors, je vais vous raconter, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Donc, du moment où je me suis mis avec mon chéri, on a voulu. Sauf que ça ne marchait pas. Mais même si ça ne marchait pas, mon désir était tellement profond que je faisais des grossesses nerveuses. Ce qui fait que j'ai pris, pendant les premières années avec mon chéri, 40 kilos à cause des grossesses nerveuses. Du moment où j'ai su que je ne pouvais pas tomber enceinte naturellement, ça s'est arrêté. Le problème est que du coup, vu que j'étais jeune et tout, les médecins ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit vous êtes jeune, ça viendra. Sauf que j'ai perdu plusieurs années comme ça en fait. Donc pas ouf quoi. Mais heureusement, quand on a déménagé avec mon chéri, de là on a vu une gynéco qui m'a dit mais attendez, si vous n'avez pas de problème, c'est que peut-être votre mari en a un. Donc de là, on lui a fait faire un spermogramme. Le spermogramme a indiqué qu'il avait une azospermie. On lui a fait toute une batterie d'examens à l'hôpital Toulouse Le Mirail. Non, oui, c'est ça, je sais plus. Enfin, en tout cas, à Toulouse, au service PMA, machin, voilà. Mais je tiens à signaler un truc, c'est que je trouve ça vraiment incohérent de mettre vraiment le service maternité-accouchement avec le service PMA à côté parce qu'on passe devant, on entend des bébés et tout. Enfin bref, je trouve pas ça très logique. Il faudrait quand même, alors vous pouvez le laisser dans le même bâtiment, je sais pas, mais peut-être quand même faire qu'on ne puisse pas côtoyer le service en même temps parce que je trouve pas ça très facile à vivre en tout cas pour les personnes comme nous. Bref, de là, donc ils ont fait toute une batterie d'examens, mais à moi ils m'ont rien fait. Et du moment où, de toute façon, vous rentrez dans un parcours PMA, même si on sait à peu près ce qui ne va pas, vous êtes aussi censé faire, l'autre compagnon est censé faire aussi des examens. Et là, ils ne me l'ont pas fait. Bon, on en reviendra après. Ils me l'ont fait en fait beaucoup plus tard. De là, ils m'ont dit il faut que vous perdiez au moins 20 kilos pour qu'on puisse faire, machin. Ok, pas de souci. Sachant qu'à ce moment-là, en plus, je m'occupais aussi de ma santé parce que c'est là qu'on a découvert que j'avais du diabète et tout. Donc de là, j'ai perdu du poids un peu toute seule, mais vu que je ne pouvais pas en perdre autant que je ne voulais, j'ai fait ma sleeve. Voilà, donc la sleeve, je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir, écouter l'épisode où j'en parle. Donc de là, donc, j'ai eu ma sleeve et tout, et bien des années plus tard, on a déménagé, on a changé de région, donc de là, on a dû transférer le dossier, tout ça. Au départ, ça s'est pas forcément bien passé parce que de là, on me disait ah oui, non mais il faut encore faut perdre du poids, madame. Non mais attendez, vous m'avez vu, en fait le dossier, vous voyez pas là, il y a marqué qu'il fallait que je perde 20 kilos, j'en ai perdu 40. Donc à un moment donné, et de là, ils sont détendus du slip, je dirais. Et on m'a enfin dit, non mais c'est bon, ça fait plus de 10 ans que vous attendez, c'est bon, on va lancer la procédure. Donc, soulagée. De là, on lance la procédure et tout. Alors, c'est tout. On a un suivi psy, on a ci, on a ça. On doit passer par le tribunal aussi. C'est assez long et fastidieux, par un truc génétique, etc., etc. Une fois que c'est fait, donc là, moi, on a fait des examens parce que du coup, on m'avait rien fait, donc j'ai dû tout faire les examens à ce moment-là. Globalement, ça va. J'ai juste eu besoin, logiquement, d'un peu d'hormones, et puis ensuite, c'était une insémination avec donneur, du coup, puisque mon mari avait de l'azospermie. L'azospermie, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme. Voilà. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand le premier mois, c'était une vraie catastrophe.
ça ne montait pas, c'était pas bon, machin. Donc de là, j'ai pris l'initiative de faire quoi? De m'injecter petit à petit un peu plus d'hormones. Voilà. Donc au moins, effectivement, à partir du 2e mois, ça allait beaucoup mieux. Les follicules grossissaient et tout, donc nickel. Bon, malheureusement, le 1er mois, j'ai fait une fausse couche précoce. Alors ça n'a pas été diagnostiqué, mais je le sais, puisque j'ai vraiment ressenti à un moment donné une douleur atroce. J'étais pliée, pendant une demi-heure, je ne pouvais plus rien faire. Après, c'est fini. Et j'ai eu mes règles un peu après. 3e insémination, par contre, tout s'est bien passé, j'avais des beaux follicules et tout, donc je continue à prendre de la progestérone, j'ai eu pendant 3 mois je crois, et ensuite, grossesse qui s'est globalement bien passée, j'avais juste un petit peu de diabète, c'est là que c'est revenu, parce que du coup, depuis ma sleeve, je n'avais plus de diabète, mais pendant la grossesse, c'est revenu. Donc j'ai eu du diabète, on a fait quand même attention et tout, donc globalement, ça s'est bien passé par rapport à ça. Par contre, à la fin de la grossesse, j'ai commencé à faire une pré-éclampsie, donc de là, on m'a fait accoucher un petit peu plus tôt, mais vraiment j'étais à 39 semaines et demie je crois, donc ça va. Lucas est né, il faisait 3 kg, 180, tout c'est nickel, 51 cm, donc il faisait déjà ça, le poids et la taille qu'il devait faire à sa naissance, quoi, je veux dire, ça s'est très bien passé. Voilà. Mais après l'accouchement, j'ai commencé à avoir très très mal au dos. Et le médecin m'a dit, mais vous inquiétez pas, d'ici 6 mois, ça sera passé. Sauf que ce n'est jamais passé. J'ai insisté pendant des années. Il m'a marqué à la fin lombalgie chronique. Mais bon. Et puis par rapport à mes règles. On vient aussi par rapport à mes règles, c'est que j'ai eu mes règles à 10 ans. J'ai toujours eu des règles assez longues, ça a duré jusqu'à 8 jours, assez abondantes et douloureuses. Et puis, depuis quelques années, on entend donc parler de l'endométriose. Et je me suis toujours posé la question, savoir si j'en avais pas, parce que j'ai vraiment des problèmes de douleur, j'ai des problèmes de dérèglement, de ci, de ça, et je me suis toujours posé la question. Et au début, après l'accouchement, au niveau cycle menstruel, ça se passait plutôt bien. Mais plus le temps passe, plus il y a des fois c'est compliqué, je l'ai pas pendant un mois. Après, je sais pas, ça déconne et puis machin. Et puis à un moment donné, cet été, là par contre c'est devenu beaucoup plus important et beaucoup plus suspicieux, j'ai envie de vous dire, et puis pas normal quoi. J'ai commencé à avoir mes règles longtemps, avec des hémorragies atroces. Je devais me changer jusqu'à 5-6 fois dans la nuit, avec des caillots qui faisaient la taille d'un steak pas haché, un vrai steak, un beau steak de boucherie. Et bref, pas normal quoi. Pas normal, donc de là, je commence à me poser des questions, j'en parle sur les réseaux sociaux, et j'ai eu une copinote, on va dire, si elle passe par là, elle se reconnaîtra, qui du coup m'a dit, mais on dirait que tu fais de l'endométriose. Et plus les semaines passent, moi ça cogite un peu, puis je me dis ouais, en fait ça paraît très logique, j'ai ça, machin, c'est pas normal. Et plus les semaines passent, plus j'ai des soucis. C'est-à-dire que mes règles durent de plus en plus longtemps, de plus en plus hémorragiques, de plus en plus dit. Comme je vous l'ai dit peut-être pour la sleeve, c'est qu'en plus de ça, je ne supporte pas, je n'assimile pas, le fer. Et du coup, je suis obligée régulièrement de faire des intraveineuses de fer. J'en ai fait une l'année dernière et j'ai envie de vous dire heureusement parce que là, à l'heure actuelle, ça a énormément baissé. Donc là, je pense que je suis d'ailleurs en manque de fer. Avec tout le sang que j'ai perdu, c'était une catastrophe. Bref, mon dossier MDPH, je sais que je dois le refaire et tout. Donc je fais déjà un premier IRM en janvier des cervicales. On me dit que tout va bien, donc je me dis trop bien, déjà un truc en moins. Je parle à ma généraliste qui me fait une ordonnance pour un IRM pelvien pour voir si je n'avais pas d'endométriose. Donc je fais en février 7 IRM. Mais je me dis c'est bizarre. Il y a un mois, j'ai fait l'IRM des cervicales, c'était pas aussi long là, ça a duré plus d'1 heure. Il y a un truc qui va pas.
Je trouvais que c'était vraiment extrêmement long. Elle me rentrait, ressortait, machin. Je fais, il y a un problème, je pense qu'il y a un problème. À la fin, on me dit, il faut attendre le médecin. Je dis, là, il y a vraiment un problème parce que de toute façon, la dernière fois que j'ai fait, il n'y avait pas à voir le médecin, quoi. Et quand vous voyez le médecin après une IRM, logiquement, c'est qu'il y a un souci. De là, elle me dit, écoutez, vous avez un endomètre anormalement épais et tumoral. Vous inquiétez pas, on va faire des examens et tout, peut-être qu'il n'y a rien. Sur le coup, je réagis pas forcément et tout, je fais ouais. Elle me dit, c'était le vendredi soir. Du coup, il n'y avait plus personne, plus secrétariat, plus rien. Donc elle me dit, la semaine prochaine, j'ai mes collègues de gynécologie qui vont vous appeler, etc., etc. J'arrive en salle d'attente. Mon chéri qui a gardé du coup mon fils pendant plus d'1 heure, qui du coup, je pense, s'impatientait et a fait un peu le bazar. Et de là, je dis à mon chéri, écoute, il va falloir revenir. Ah on n'a pas que ça à faire, mais vraiment, machin. Et là, je me mets à pleurer, mais vraiment, j'arrêtais plus et je lui dis rien en fait. Je me mets vraiment à pleurer, jusqu'à la voiture. Il met mon fils dans la voiture et de là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Puis je lui dis, puis il me dit, t'inquiète pas, on va voir, peut-être que tout va bien. Et le lundi, on m'appelle, on me dit, demain, il faut que vous veniez. Ouais, donc j'ai une amie qui m'amène le lendemain et tout, elle vient avec moi en plus, voilà. Et de là, elle me dit, si vous êtes ok, jeudi on vous opère, je vous fais un curetage avec une biopsie, machin. Je dis, ouais, d'accord. Donc là, elle me dit, t'inquiète pas, je garderai ton fils, c'était pendant les vacances du coup. Je garderai ton fils, il n'y a pas de souci, puis quand tu seras rentré, puis que Fabrice sera rentré, donc c'est mon mari, tu pourras repartir... tu pourras me dire et je ramène ton fils. Pas de souci. Donc voilà, je rentre, je fais le curetage et tout. L'après-midi, début d'après-midi, je rentre tranquille. Tout se passe bien. Du coup, j'ai des règles parce que forcément, on a allé trifouiller là-dedans. Et j'attends d'avoir les résultats. J'ai attendu du coup 3 semaines pour la revoir. De là, elle me prend un rendez-vous. Elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez le cancer. Mais de là, j'ai pas forcément de réaction, je vous avoue. Et elle me dit, par contre, c'est de stade 1. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que déjà la première fois où je l'ai vue, elle me demandait si j'avais toujours un désir d'enfant. Je lui dis, j'ai mon fils, non. En fait, elle me connaissait parce qu'elle m'avait vue 1 mois post-op après accouchement. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû lui dire, ouais, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Sauf que, avec les soucis de santé que j'ai eus, je n'ai pas relancé le parcours PMA pour avoir un deuxième enfant. Et du coup, ce n'est plus mon souhait. Et de là, elle me dit, alors, est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez plus d'enfants au deuxième rendez-vous ? Je lui dis oui, parce qu'en fait, j'ai appris par ma généraliste qu'il y avait 2 possibilités, qu'il ne savait pas trop quoi faire. Je pense qu'il y avait une possibilité, si j'avais envie d'avoir un enfant, de gratter et tout machin, et de tenter encore une fois. Sauf que j'ai pas envie de prendre de risques, j'ai un fils, je suis très heureuse, tout va bien, donc je vais pas prendre de risques. De là, elle me dit, alors du coup, on va tout vous enlever et vous serez ménopausée. Donc, quand elle me dit tout enlever, c'est l'utérus, les trompes et les ovaires. Donc, je lui dis, ok, pas de souci. Elle me dit, le seul inconvénient que vous aurez après, mais il y a la possibilité d'avoir un traitement, c'est d'avoir, un traitement contre les bouffées de chaleur, tout comme ça, pour la ménopause, quoi. Ok. Donc elle me dit ça va et tout, je dis oui, écoutez, je lui dis maintenant on sait. Elle m'a expliqué qu'en fait, si vous voulez, mon cancer il est situé uniquement dans l'endomètre, donc c'est vraiment ciblé là, et que de toute façon si on enlève tout, j'aurai pas de chimio. Donc je lui dis écoutez, parfait, vu que en fait tous les examens qu'on a fait, heureusement qu'on les a fait, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Et je me dis, grâce à ça, on évite peut-être le pire, on évite peut-être des traitements plus lourds, on évite tout ça. Donc, pas de souci. Donc, moi, je positive en me disant, écoutez, en fait, je vais être soulagée. En fait, je vais plus avoir de règles, donc je vais plus faire d'hémorragie, je vais plus souffrir, je vais plus ci, je vais plus ça. Donc, en fait, c'est presque une bénédiction. Donc, puis je me dis, j'ai mon fils et tout, et j'essaie de relativiser. J'essaye de relativiser en me disant que de toute façon, ça pourrait être pire, que j'ai de la chance dans mon malheur, etc., etc. Et je reste quand même très positive.
Donc pas de souci. Donc l'intervention, elle me dit elle est déjà programmée et tout, machin. Donc ensuite on m'appelle pour le PET scan. Donc c'est ce que j'ai fait hier, je vous raconte après. Donc voilà. Sur le moment, tout va bien et tout. Je me pose pas de questions, je me dis ça va bien se passer, je le prends plutôt bien. Mais c'est vrai que du coup, depuis la semaine dernière, je me suis posé 1000 questions. Je me suis dit, mais après, et notre relation intime, ça va se passer comment ? Et du coup, si j'ai plus rien au-dessus du vagin, est-ce que je vais avoir une sécheresse vaginale ? Je me pose plein de questions. De là, je regarde quand même sur les forums et tout. Il y a des groupes, il y a des vidéos YouTube, il y a ci. Donc ça me soulage quand même parce que j'ai des réponses à certaines de mes questions. Donc c'est vraiment génial. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Il existe également une vidéo par rapport à ceux qui veulent se faire volontairement stériliser. Pas une vidéo, pardon. Un groupe Facebook. Du coup, ce n'est pas mon cas, donc j'ai aucun intérêt de rejoindre ce groupe. Mais il existe ça et des groupes sur l'hystérectomie. Donc, n'hésitez pas à aller. Il y a WeMom aussi, mais j'ai l'impression que l'application est vachement délaissée depuis un certain temps. Puis je vous dis des vidéos sur YouTube et tout. Donc, du coup, je me suis mis à suivre des gens qui ont subi cette intervention, etc. Donc soulagement quand même, mais oui, la semaine dernière, là, à l'heure actuelle, on est mardi, la semaine dernière, j'avoue que jeudi, vendredi, j'étais pas bien, je me suis posé plein de questions, j'avais pas trop forcément le moral, on a fait un câlin avec mon chéri, je me suis mise à pleurer involontairement, en fait, j'avais les larmes vraiment qui coulaient, parce que je me disais c'est la dernière fois peut-être qu'on fait un câlin avec tout et en plus on va pas en faire pendant un moment donc voilà mais là ça va quand même mieux à l'heure actuelle, donc sinon je pense que je ferais pas après c'est vrai que c'est le dernier jour où je peux vous faire aussi cet épisode pour vous raconter tout ça. Donc hier j'ai fait un PET scan, je pensais que c'était à peu près comme un scanner normal, mais non, en fait vous devez être à jeun 4 heures avant, donc depuis 8h30 je n'ai pas à manger, et après jusqu'à 11h, à 11h j'avais plus le droit de boire, même un peu plus, 11h20, puisque j'avais rendez-vous à 13h20 à l'hôpital pour le PET scan. Le PET scan, c'est un peu différent du scanner normal et tout. En fait, vous devez vous mettre dans une petite pièce, mais vous n'avez droit à aucune distraction, et je n'ai toujours pas la réponse, savoir pourquoi on n'a pas droit à la distraction. On est donc dans une petite pièce sans fenêtre, sans WC, les WC sont à l'extérieur. De là, on vous met dans un fauteuil qui s'incline pour vous faire une intraveineuse pour le scan. Vous devez rester 50 minutes dans la pénombre, tranquille. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai dormi, voilà, parce que je suis extrêmement fatiguée avec le manque de fer, sachant que j'ai en plus eu une anesthésie générale il y a moins d'un mois, donc je vais devoir recommencer. Ça, le fer, machin, donc ça joue beaucoup, je pense. Donc voilà. Ensuite, pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous êtes dans le scan, vous attendez, machin. Bon, voilà. Et puis, vous rentrez chez vous. De là, par contre, ça fatigue, je trouve, vachement. Moi, ça m'a fatigué de faire ça hier. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je prépare tout pour mon intervention. Je rentre demain à l'hôpital. Donc, j'ai préparé valise, etc., produits, machin... les documents, les ordonnances, tout ça. Donc j'ai tout préparé pour être au mieux à partir de demain, sachant que demain du coup ma maman vient, puisque moi on vient me chercher à 15h, et du coup Lucas il va pas rester tout seul, mon fils, puisqu'il a que 6 ans. Donc de là il restera avec ma maman mercredi et jeudi, puisque jeudi mon mari travaille, il va demander d'avoir des vacances, parce qu'en fait je n'ai le droit de rien faire pendant déjà un mois, donc pas le droit de porter les casseroles, les machins, pas le droit de porter de courses, pas le droit, déjà tout ce qui
tout ce qui est charge lourde, je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas le droit de faire l'aspirateur, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça, donc du coup ça reste compliqué et vaut quand même mieux que mon mari soit là. Après, pas droit au sport, etc., etc., pas droit de câlin aussi pendant 2 mois. Voilà, normalement à peu près, enfin il y en a c'est encore plus long, enfin voilà, donc je sais pas comment ça va se passer. Je vous ferai, je pense, également un épisode pour la prochaine saison, on va dire, où je vous raconterai ce qui s'est passé, avantages, inconvénients, difficultés, post-op, voilà. Et vous allez me demander, du coup, est-ce que tu sais pourquoi tu as eu ça? Est-ce que c'est de famille ou quoi, peut-être? Eh ben, je vais vous dire que je pense savoir, même si j'ai pas de certitude. Il n'y a personne qui a, dans notre entourage proche, eu cette maladie-là. Moi, je pense que ça vient, en fait, de... quand j'ai augmenté mes doses d'hormones pour avoir mon fils. Alors, je regrette rien, puisque j'ai mon fils, hein. Mais je pense que ça vient de là, parce qu'il faut pas, sans consentement de ton médecin, Voilà, c'est une connerie que j'ai faite, que j'assume totalement. En plus de ça, il faut savoir aussi que quand vous prenez de la progestérone, ça peut aussi faire des problèmes au niveau de l'endomètre. Donc, par contre, ça, c'est pas moi, j'ai pas augmenté, hein. On m'a juste dit, voilà, tu prends ça à tel moment, si t'es enceinte, tu le prends pendant 3 mois, nanana. Donc, possiblement, il y a ça qui a joué aussi. Donc, je pense que c'est peut-être plus un tout qui a fait que. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer tout parce que du coup, moi, pendant 1 mois, je ne pourrai rien faire. Donc, j'essaie de faire un maximum de choses pour que demain, déjà, il n'y ait pas trop de boulot à la maison, vaisselle, linge, etc., etc. Donc, ma journée, ça va être ça aujourd'hui. Donc, je vous fais cet épisode en attendant. Mais ma journée, ça va concrètement être ça. Voilà. Tout préparé. Déjà, j'ai préparé ma valise. Il n'y a plus que 2-3 trucs à faire. Il faut que je prépare du coup un carnet où je marquerai tout ce qu'il y a à faire avec mon fils pour ma mère. Et voilà. Voilà un petit peu tout ce qui va se passer voilà, les prochains jours. Donc je rentre demain à 15h. Je me fais opérer jeudi. Donc demain on est mercredi, jeudi. Si tout va bien, je rentre vendredi ou samedi, on m'a dit. Donc voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur TikTok. En plus j'ai fait une vidéo où j'ai tout raconté. Tarla Nana, voilà. N'hésitez pas. Sur Facebook, il y a une page, donc Maman Multitâche, et même compte Instagram. Voilà, où vous pouvez voir également. Me suivre, m'envoyer des messages si besoin ou par mail. En tout cas, je voulais quand même vous faire cet épisode avant d'être absente pendant un petit moment. Du coup, vous comprenez bien pourquoi je n'ai pas posté ces derniers temps. J'ai passé mon temps vraiment à préparer, à aller à des rendez-vous, assis à ça. Voilà, donc je me sens bien, ça me tarde parce que là, vous voyez, je suis censée avoir mes règles là dans les jours qui arrivent et j'ai très mal. Et je me dis vivement que ce soit fini en fait. Voilà, donc en tout cas, je vous dis à très bientôt et merci de m'écouter sur ce podcast. À bientôt, bye bye.